Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Installez-vous confortablement pour écouter le message des cartes pour les cancers, signes solaires, lunaires, ascendants, mais également si vous êtes Vénus en cancer. Ce message peut vous apporter des réponses. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania pour vous donner les messages pour ce mois de juin qui arrive à grands pas. Pour vous, mes cancers, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous prenez soin de vous. Allez, c'est parti avec le Titania. Je vais prendre 3 cartes que je vais développer. Oh là, il y en a 2 qui viennent de sauter. La carte des nuages et la carte de la croix. Allez, je vais en prendre une 3e. Et je vais enchaîner avec mon tarot, les chakras du cœur. Oh, celle-ci qui se manifeste. La carte de la femme qui vous symbolise vous ou votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, on nous parle ici de personnes bienveillantes, intelligentes et belles. Alors belles aussi bien physiquement que mentalement. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Alors, le nuage symbolise quelques obstacles dans votre ciel, mais je dirais des obstacles assez légers. Quelques nuages qui viennent un petit peu obscurcir un ciel ensoleillé. La carte de la croix, elle évoque faire une croix sur quelque chose. Alors, là, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Alors, c'est intéressant parce que j'ai des cartes de rupture, de mensonges et un cadeau. Ok, alors, je vais les mettre juste derrière. Donc, rupture, mensonge, nuage, cadeau. Alors là, il est clairement question d'une réconciliation que je vais développer par la suite. Pourquoi réconciliation? Parce que vous avez la carte de la bague, du cadeau, la carte des nuages. Alors je dis pas que les nuages minimisent la rupture, c'est pas vraiment ça, mais je dirais que ça minimise l'évolution de cette rupture. Disons que comme il y a une réconciliation, cette réconciliation va vous permettre de souffler et de mieux, je ne vais pas dire accepter, mais vous allez être soulagé. Voilà, vous allez être soulagé. Alors, j'en ai trop qui viennent de tomber, je fais des bêtises. Alors, je vais développer après, je vais continuer sur la croix et la femme, et ensuite, je vais vous donner des précisions sur chaque message. Alors, la croix, qu'est-ce qu'elle veut dire cette croix? Oh, une autre personne perturbe la relation ici. Je vous invite à faire une croix sur quelque chose. Décidément, elles sont très très bavardes, mes cartes. Et sur le 3e message, ton âme sœur n'est pas prête et dépendance affective. Ok, je vais développer. Donc, des messages qui ont plusieurs significations. Donc le premier, rupture, que vous êtes en train de subir. Ou en train de vivre. Enfin, quand je dis subir, j'ai l'impression que la rupture, elle est plus à l'initiative de l'autre. Quoique pas forcément. C'est peut-être vous aussi qui avez décidé de rompre. Ce que je perçois ici, c'est qu'en tout cas, il y a eu des mensonges, il y a eu des masques. Et il y en a un des deux qui en a eu marre, qui a décidé d'arrêter la relation. Alors, soit c'est vous qui avez décidé d'arrêter parce qu'il y avait trop de mensonges. Je ne dis pas que c'est votre autre spécialement qui vous mentait, mais il y avait beaucoup de mensonges. Donc, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une notion de... C'est un peu plus digéré, mais vous allez être soulagé avec la carte des nuages. Soit vous n'avez pas été à l'origine de cette rupture, c'est votre autre qui a décidé de rompre. Et vous allez certainement apprendre qu'il y a eu des mensonges. Vous allez, de toute façon, dans les 2 situations, vous allez avoir des explications. Vous allez avoir peut-être le fin mot de l'histoire. Votre hôte va revenir avec une intention, je dirais, bienveillante à votre égard,
alors de se faire pardonner, va revenir un petit peu penaude avec un cadeau pour s'excuser. Peut-être s'excuser des mensonges qui ont provoqué cette rupture. Que ce soit lui, elle ou vous qui étiez à l'initiative de cette rupture. En tout cas, s'excuser par rapport à des mensonges. On tombe les masques ici, on dit les choses, on avance. On avance parce qu'on se rend compte que cette rupture, elle n'avait pas lieu d'être, en fait. On revient sur sa décision, on regrette, il y a des regrets. Voilà, c'est ça, j'ai le mot regret. Il y a deux cartes qui viennent de tomber, qui se sont retournées. Regardez-moi ça, c'est incroyable. La carte du deuil, donc deuil qui rejoint la carte de la rupture ici. Donc effectivement, on me confirme bien que vous êtes en pleine rupture, en plein deuil. La carte du deuil, je l'aperçois un peu aussi comme cette carte le cercueil dans le Titania, qui est une carte de transformation. Donc j'ai l'impression que cette rupture, elle va vous permettre également d'enterrer les anciens comportements du passé, d'enterrer les mensonges, d'enterrer tout ce qui ne va pas pour aller de l'avant, pour récupérer, être la meilleure version de soi. On veut être la meilleure version de soi, mais vraiment des deux côtés. On en a marre des mensonges, on en a marre des embrouilles. On a vraiment envie de... Je dirais que cette réconciliation, elle va vraiment permettre d'enterrer toutes les querelles du passé. Vous voyez, la carte de la célébration, on célèbre un retour ici. On célèbre une réconciliation, on célèbre une demande de pardon. Il y aura peut-être même une demande d'engagement. Je vois bien, je la vois qui, excusez-moi, qui s'enroue d'émotions. C'est très bizarre. Oui, je perçois vraiment on vient vous prendre par la main pour vous dire, bon allez maintenant on arrête, on se gâche, arrêtons de se gâcher, arrêtons de se voiler la face, arrêtons de s'embrouiller pour des bêtises. J'ai vraiment cette perception d'une volonté de... Un peu comme si vous vous dites, mais on a tout pour être heureux. Alors je vais terminer sur ma phrase avant de retourner cette carte. On a tout pour être heureux, on pourrait avoir un énorme soleil dans notre ciel. Et il y a ces petits nuages qui viennent nous gâcher la relation. Je me demande même si les mensonges ne viennent pas d'énergie tierce ici. Un peu comme si vous étiez en train de subir, vous et votre autre, des mensonges qui vous font plus de mal qu'on pourrait ne le penser. Vous voyez, parfois on a des gens autour de nous qui sont un peu manipulateurs, et puis on se dit mais non, ça va pas nous atteindre parce que c'est pas grand chose, on va pas se prendre la tête pour ça, ça va pas nous influencer quand même. Et ben en fait si, là les cartes vous disent que malgré tout, ces mensonges ont été un peu plus, comment dire, néfastes que vous ne l'avez pensé. On fait plus de mal en fait qu'on ne le pensait. Des choses peut-être très anodines ou des petites... ce qui me vient là, c'est clairement le mensonge par omission. C'est-à-dire que vous, votre autre, c'est pas véritable mentir, c'est ne pas dire. C'est très vicieux. C'est un peu, vous savez, non mais je t'ai pas menti, je te l'ai juste pas dit. Ouais, mais c'est comme si que tu m'avais menti quelque part. Il y a un peu de ça ici, c'est le mensonge par omission, c'est ça. On vous a pas dit les choses, et c'est encore plus dur à digérer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça va vous parler par rapport à ces mensonges, ces masques, mais c'est ce que je perçois. Mensonge par omission, le petit truc, c'est un peu insidieux, mais ça fait beaucoup plus de mal qu'on ne le pense. Alors, je vais enfin la retourner, celle du Béline. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, l'infortune, hein, vous étiez vraiment dans une rupture qui était, à votre avis, complètement définitive.
que votre relation était vouée à l'échec, hein. C'est vraiment ça. C'est pour ça que vous allez être d'autant plus soulagé, parce que vous allez vraiment avoir un revirement de situation ici. Un retour qui va vous faire du bien, un retour avec la carte du retard qui a pris du temps, qui prend du temps, qui est peut-être retardé, qui a été retardé pour plein de raisons, peu importe. Il y a des milliards de raisons pour retarder un retour. Ça peut être besoin de faire le point, besoin de réfléchir, il y avait peut-être une distance, il y avait peut-être aussi des peurs, hein. Peut-être que la personne de votre cœur est en train de se torturer l'esprit en se demandant comment il ou elle va revenir après cette rupture. C'est pas évident, hein, de revenir auprès de quelqu'un pour se réconcilier. On a peut-être peur aussi d'avoir un non en face de soi, quelqu'un qui vous dit non, c'est trop tard. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça prend du temps. Mais j'aime bien cette carte du temps ici parce qu'elle elle est un peu cette notion de ouais, mais si j'ai pris le temps, c'est que je suis vraiment sûre de moi. Donc c'est pas le truc fait à la va-vite sous le coup de l'émotion. C'est mûrement réfléchi. Et là, la carte qui vient de sauter, je suis ravie de la voir. C'est mûrement réfléchi parce que on vous aime, parce qu'il y a de l'amour et que c'est pas pris à la légère, c'est pas fait n'importe comment. Je pense que votre autre ici est en train de prendre conscience que ces mensonges, même par omission, ou peut-être de véritables mensonges, étaient vraiment néfastes, et il y a vraiment une prise de conscience qu'on vous aime en fait, qu'il y a de l'amour dans votre relation et que vous ne pouvez pas passer l'un et l'autre à côté de ça, que c'est pas possible. Donc c'est mûrement réfléchi parce que si je reviens, c'est pas pour te la refaire à l'envers. Je perçois pas, si vous étiez en on-off avec quelqu'un d'inconstant, c'est pas ce que je perçois ici. Là, on est vraiment sûr de soi, on revient pour quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus, pas, je ne vais pas dire plus sérieux, mais plus réfléchi, plus mature, plus respectueux de qui vous êtes en fait. C'est vraiment ce que je perçois. On revient avec du respect parce que voilà, trop de mensonges, on en a marre. On revient avec des belles intentions parce que c'est important. On ne revient pas pour repartir 2 jours après. C'est pas, il n'y a rien de caractériel ici. C'est extrêmement sage, c'est extrêmement posé. Donc voilà pour ce premier message. Deuxième message, alors, on me dit une autre personne perturbe la relation. Alors là, on est soit dans une notion de triangulaire ou d'une relation où vous avez quelqu'un qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soit vous êtes dans une relation discrète avec une énergie tierce, peut-être le mari ou la femme de votre autre, ou peut-être que vous êtes dans la perspective, si vous êtes célibataire d'une relation, mais il y a encore un ex dans les parages, ou des amis, ou une famille, en tout cas, et si vous êtes aussi en couple, on vous parle ici d'énergie tierce qui perturbe. En tout cas, il y a une perturbation, on perturbe votre relation. Alors, la carte de la croix, c'est cette notion de faire une croix sur quelque chose. Ou peut-être que vous en avez marre et vous êtes en train de vous dire je vais faire une croix sur cette relation parce que cette personne qui perturbe, je n'arrive pas à aller au-delà. C'est trop compliqué pour vous. Vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne. Vous trouvez qu'elle est, c'est pas qu'elle est plus forte que vous, mais vous baissez les armes, vous en avez marre de vous battre là. C'est vraiment ça, hein. Ouais, vous en avez marre de vous battre, vous êtes fatigué là. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, la parole. Vous en avez marre de ce qu'on dit, des cancans. Vous en avez marre aussi que votre hôte ne tienne pas ses paroles, c'est ce que je perçois ici. S'il y a une triangulaire, c'est des promesses de je vais quitter, je vais partir. Et en fait, vous apercevez que c'est pas le cas. C'est peut-être aussi cette notion de non, je ne quitterai jamais mon mari ou ma femme parce que cette triangulaire, elle me convient. Et du coup, on vous l'a dit, vous le savez. Et vous savez, c'est toujours compliqué quand on est dans une relation en triangulaire comme ça. On sait que l'autre ne va pas quitter, mais on espère toujours. Parce que ça peut arriver un jour.
peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Et là, il y a, soit on vous a dit non, je ne suis pas prêt à quitter ma femme ou mon mari, ou soit non, je ne le ferai pas, ou soit oui, je vais le faire et ça ne vient pas. En tout cas, il y a des paroles qui font que vous vous dites je vais mettre un terme à cette relation parce que vous n'y croyez plus, tout simplement. Soit vous n'y croyez plus, soit vous savez que ça ne sera pas possible et que vous n'avez pas le courage d'attendre, même si au fond de vous, vous vous dites que cette personne, elle est faite pour vous. Allez, je vais continuer avec l'oracle des fées pour compléter. Oh là, celle-ci qui a sauté la carte de la naissance. Alors, la naissance par rapport à quoi? Moi, j'ai l'impression ici que vous ne voyez même pas vos projets naître du coup. Que les projets avec votre autre n'ont même pas pris naissance à cause de cette personne qui perturbe. C'est que vous êtes même pas, vous êtes encore à ce stade où vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même parce que vous ne pouvez pas le faire. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette énergie tierce, elle prend beaucoup de place. C'est qu'elle empêche. C'est qu'au-delà de perturber la relation, pour certaines d'entre vous, elle empêche même que cette relation démarre. C'est qu'il y a peut-être des sentiments, mais qu'au niveau de la triangulaire, c'est je me retiens, c'est même, il y a même de ça. Hein. Ça pourra parler aussi à ceux qui n'ont même pas eu les prémices d'une relation. Qui ont juste eu le flash, qui ont juste eu l'intention, l'envie, l'idée que... Et c'est même pas, ça n'a même pas commencé. Et pour ceux et celles pour lesquels ça a déjà commencé, vous ne pouvez même pas donner le meilleur de vous-même pour faire naître des projets à 2. Vous êtes à 3, vous êtes à 4 dans cette histoire. C'est très initiatique pour vous. Vous n'avez pas l'habitude, vous ne l'aviez pas demandé ce truc-là. Vous ne l'aviez pas demandé, vous n'aviez pas demandé à tomber sous le charme d'une personne engagée. Vous n'aviez pas demandé à tomber amoureux d'une personne qui est embourbée dans des problèmes relationnels, peut-être avec sa famille, ses enfants. Vous n'aviez pas demandé ça et vous vous sentez bloqué. Et je dirais même que c'est tellement initiatique pour vous que vous êtes paralysé. Ça vous paralyse, vous n'avez pas le mode d'emploi ici, vous ne savez pas comment faire. C'est du genre, je vois bien le truc, c'est de toute façon, je ne lui demanderai jamais de quitter sa femme ou son mari. Pour moi, c'est même pas envisageable. Vous n'avez même pas le mode d'emploi. Même ça, vous ne vous l'autorisez pas en fait. Pour vous, c'est perdu d'avance. Pour vous, c'est je fais une croix. C'est même pas j'essaye. C'est mort. C'est ce que je perçois ici. Vous voyez, c'est vraiment ce que je perçois. Donc c'est très très difficile pour vous. Je vais creuser bien évidemment pour voir l'évolution. Qu'est-ce que ça peut amener de différent avec le temps? Hop là. Alors, l'aigle. Oh, c'est une carte, l'aigle, de connexion, qui vous invite à l'introspection. Aussi une carte de synchronicité. Une carte qui laisse entrevoir, vous allez trouver une réponse. Vous allez trouver une réponse. Je dirais même que certaines vont avoir la force d'agir. Vous allez écouter les signes, vous allez écouter votre cœur. Vous allez peut-être même oser certaines choses. Vous en avez marre, la carte lumière, hein, vous en avez marre d'être dans l'ombre. Peut-être que ça va même être assez initiatique pour vous de prendre votre place, de dire « Ok, mais moi je veux ça. Ok, tu veux pas quitter ton mari, ta femme, bon on arrête. Ok, tu m'as promis que tu allais le faire, tu le fais pas, on arrête. » Vous voyez, c'est vraiment très particulier, l'acceptation. Ouais. C'est vraiment, est-ce que j'accepte cette situation ou pas? Est-ce que j'accepte que quelqu'un d'autre perturbe?
Et en fonction de ça, si vous acceptez ou pas, je dirais que l'évolution de votre relation, elle va dépendre de votre niveau d'acceptation. C'est ça en fait. Vous acceptez, vous agissez en conséquence. Vous n'acceptez pas, vous agissez en conséquence. Vous reprenez ici votre rôle, vous reprenez votre pouvoir en quelque sorte. J'accepte, je continue, je n'accepte pas, j'arrête. Ça va vous aider, ça, en fait. C'est vraiment ça. Je dirais que la clé, c'est vous qui l'avez ici. Vous le savez de toute façon, que la clé, c'est vous qui l'avez. Parce que si vous laissez l'autre faire, vous savez que vous êtes voué à l'attente, vous êtes voué à quelque chose de complexe. Voyez, regardez, vol, perte, pour parler. C'est que j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être de la négociation, que vous avez échangé à ce sujet et que vous savez que de toute façon vous partez perdant. Vous avez même pas envie de lancer le débat pour certaines ici. Vous avez pas, en fait, c'est vraiment que la croix. Hein. Vous avez même pas envie, vous avez plus envie d'aller dans le débat, parce que vous savez que ça tiendra pas, que l'autre n'ira pas dans ce qu'il vous dit, ou vous voulez pas négocier. Parce que quand l'autre vous dit je quitterai pas ma femme ou mon mari, c'est aussi mais je t'aime quand même, c'est parce qu'il y a ça. Et du coup, vous avez même plus envie d'aller dans la négo. C'est soit j'accepte, soit j'accepte pas. C'est très fort ici. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Ouais, soit vous faites une croix, soit vous faites pas une croix. C'est vraiment ça. Hein. Ça ne passera que par vous. La carte du soleil, en tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle va vous permettre de retrouver le soleil. Et le soleil va à nouveau illuminer votre vie. Alors soit ça illumine votre relation, ou soit ça illumine autre chose du coup. Ça pourra peut-être permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau pour vous si vous faites le choix d'arrêter cette relation, parce que vous savez que vous allez droit dans le mur. Et si vous acceptez encore quelque temps cette énergie tierce, peut-être que derrière il y a le soleil qui va briller, que ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose. Mais il fallait du temps. Mais ça, vous seul, je dirais, le ressentez en l'état actuel des choses. Après, nous sommes quand même sur un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées. Et ce que je perçois ici, c'est que ça ne viendra que de vous. Ça ne viendra que de vous. Et que vous n'avez pas envie de parler parce que vous savez que c'est compliqué, que vous n'avez pas envie de rentrer là-dedans. Vous êtes plutôt fatigué, je pense. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, troisième message. Alors, la femme, la carte de la femme, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête et qu'il y a une dépendance affective. Alors là, moi, je vois un couple, ou si vous n'êtes pas encore en couple, la personne de votre cœur est une belle personne. Je dirais que vous êtes tous les deux des êtres beaux, intelligents, bienveillants. J'ai l'impression que vous êtes accroché à cette personne, vous êtes amoureuse, amoureux, un peu dépendant. Vous vous accrochez à elle. Vous attendez beaucoup de cette personne. Vous attendez beaucoup de votre relation. Pourquoi vous attendez beaucoup? Parce qu'elle vous a montré qu'elle pouvait vous apporter tout ce dont vous rêvez. Il y a ça aussi, c'est que cette personne, vous l'aimez énormément parce qu'elle correspond à ce que vous attendez d'une relation. Et vous êtes dit, mais c'est elle, c'est lui. C'est la chance de ma vie peut-être. Du coup, vous avez développé des sentiments amoureux vis-à-vis de cette... dans ce lien. Mais là, on vous dit que votre âme sœur, c'est quelqu'un d'important pour vous, n'est pas prête. Donc il y a, je dirais, un petit temps d'adaptation sur ce troisième message.
Et moi j'aime bien cette carte, ton âme sœur n'est pas prête. Je l'aime bien, vous savez pourquoi? Alors vous allez me dire oui, mais elle n'est pas prête, c'est pas super fun. Bah si, ce qui est fun, enfin ce qui est bon là-dedans, c'est qu'on vous dit que c'est votre âme sœur. Et c'est ça qui est beau, c'est que on vous dit que c'est la bonne personne. Simplement, elle n'est pas encore prête. C'est une question de timing, c'est une question de voilà, de moment. Et là, c'est pas le moment. Et si c'est pas le moment maintenant, ça sera le moment plus tard. C'est en ce sens que je trouve que cette carte elle est intéressante. Alors oui, c'est vrai que quand on entend que son âme sœur est pas prête, des fois on n'a pas envie d'attendre, mais il y a quand même une notion d'âme sœur et je trouve ça beau parce que là la carte de la puissance qui s'est retournée, c'est qu'on me dit que votre lien est puissant, que votre lien va se développer et que quand il va se développer, ça sera extrêmement puissant et ça sera puissant dans les deux sens, ça sera vraiment bilatéral. Là, ce que les cartes vous invitent à faire, mes cancers, c'est de peut-être travailler sur votre dépendance affective. Peut-être prenez un moment pour vous occuper de vous, auquel l'autre n'est pas disposé. C'est pas grave. Prenez du temps pour vous occuper de votre famille si vous en avez une, vous occuper de votre passion si vous en avez une, refaire du sport, voir vos amis. Développer des projets professionnels peut-être. Ce temps, en fait, octroyez-le vous pour vous. Ne soyez pas trop dans cette attente. Parce que c'est juste une question de moment, de timing. C'est un peu, je mets ma relation, c'est pas la mettre de côté, mais elle est là, ok. Mais je mets pas toute ma, comment dire, toute ma vie dans les mains de cette personne. Ok, elle n'est pas prête, moi, je m'occupe de moi, c'est pas grave. Ça se travaille, la dépendance affective. Effectivement, si vous êtes dans l'attente de l'autre, que vous êtes en train de vous morfondre, c'est pas la meilleure solution. Et c'est en ce sens que ça devient dysfonctionnel pour vous. Si vous êtes capable de vous dire, ok, elle n'est pas prête, elle a des trucs à régler avant, elle a des deuils à faire, elle a des choses à digérer, elle a peut-être un travail à terminer, que ce soit un travail personnel, de développement personnel ou professionnel, elle a un truc à faire avant, ok, je laisse, je lâche prise. Parce que je sais que de toute façon, le lien est puissant. Et quand elle sera prête, les voyants seront au vert. Mais pour l'instant, je m'occupe de moi. C'est un peu ce que me disent les cartes, là, si ça résonne en vous. Faites-vous beau, faites-vous belle. Avec la carte de la femme, ça vous invite à prendre soin de vous. À vous faire beau, belle pour l'autre, même si vous l'êtes déjà. Être encore plus beau, encore plus belle. Oui, c'est ça l'idée, c'est prendre le temps, c'est un peu comme un papillon qui va sortir de sa chrysalide. Et ça va être puissant du coup. Oh, la carte du sacré, je l'adore. Elle est un sacré ici, c'est puissant, c'est sacré. Hein. C'est pas n'importe quel lien, dites-moi mes cancers là, cette personne. Hein. Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas prête, parce que peut-être que ça remue chez elle des peurs inconscientes. Et oui, peut-être qu'elle se dit, oh là, c'était très très inconscient tout ça. Hein. En tout cas, on me dit que votre lien est extrêmement puissant, extrêmement protégé. La carte du sacré, c'est cette notion, ça peut même aller vers un mariage. Hein. Alors, un mariage devant un mariage religieux ou pas, ou un pax, ou en tout cas un engagement beaucoup plus fort qu'une simple relation à deux. Hein. C'est quelque chose de divin hein, ici. Ah, la carte de l'angoisse, c'est marrant parce que là, elle rejoint la dépendance affective, on se sent un petit peu au pied du mur, on se sent angoissé. Il y a vraiment un travail à faire sur la dépendance là. Et je reviens aussi sur le fait que votre âme sœur n'est pas prête. Peut-être qu'elle inconsciemment se sent un petit peu angoissée parce qu'elle sait que c'est puissant. Ça peut être très très inconscient tout ça. Je dirais qu'il y a des peurs un petit peu sous-jacentes, peut-être des blocages au niveau des mémoires karmiques aussi, qui font qu'il y a une certaine peur, une certaine angoisse. Mais elle va des deux côtés. Hein. Je pense que tous les deux, vous souffrez d'une peur de l'abandon. Plus ou moins reconnue, plus ou moins affirmée.
Il y a une peur de l'abandon ici. Vous êtes un petit peu en effet miroir tous les deux. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une question de timing. Et c'est pour ça que ces cartes, elles vous invitent à prendre le temps. Parce que ce serait dommage de passer à côté de ce lien. Pour une question de timing, une question de moment. Alors, je vais développer au niveau de ce timing, d'évolution. La méchanceté. Tiens donc, pourquoi la méchanceté? C'est intéressant ça. C'est très très intéressant la méchanceté parce qu'elle est à l'opposé de la carte de la femme. Ah, ça y est. Ce qui me vient là, c'est dingue parce que c'est vraiment des peurs, je vous dis des peurs inconscientes. C'est que votre autre, qui est une belle personne, depuis le début je vous le dis, vous êtes deux belles personnes, elle a tellement peur qu'elle est parfois capable, cette personne, de vous paraître piquante, méchante. J'ai l'impression que c'est vraiment un masque de protection ici. Et que c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la méchanceté, comment dire, violente ici, enfin violente. C'est plus une protection. Il y a des grosses peurs là. Hein. Alors il y a deux cartes qui viennent de sauter, il y a des grosses peurs. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes un petit peu piquant par dépendance, sans vous en rendre compte. Il y en a un des deux qui pousse un petit peu l'autre dans ses retranchements là. Je dirais il y a des petites pointes d'ironie parfois. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'ironie. C'est comme ça que je l'aperçois la méchanceté. On est un peu ironique. On n'est pas mauvais dans le son, mais on est un petit peu ironique parce qu'on est triste. C'est une ironie, vous savez, malheureuse. On est ironique, on est un peu méchant parce qu'on est malheureux, on est malheureuse. Et on est tellement triste qu'on ne sait pas comment l'exprimer, donc on est un peu ironique. C'est un peu ce que je perçois. Parce qu'on est vraiment triste ici. Et là, les deux cartes qui viennent de tomber me parlent de réussite. Et la carte de la sagesse. Et là, clairement, ces deux cartes vous invitent à non seulement à vous rendre beaucoup plus sage, d'être plus posé vis-à-vis de votre autre, d'arrêter ces pointes d'ironie, d'arrêter ce côté un petit peu je te pique pour te faire réagir. Parce qu'il en faut de la sagesse, il faut prendre du recul, parce que de toute façon, vous allez réussir dans votre lien. C'est juste une question de moment. Donc vraiment, c'est cette notion de on lâche, on arrête d'être ironique, on arrête de pousser l'autre, on prend du temps pour soi, on s'occupe de soi, on arrête de mettre la pression, on est beaucoup plus sage, on arrête avec nos comportements limitants, avec ces vieux schémas, et on se pose. Et en tout cas, le tirage vous dit ici que la réussite va arriver après, que votre lien est puissant, que votre lien est sacré. Voilà mes cancers pour ce tirage pour le mois de juin. J'espère que ça vous parle. Je déborde. Allez, je vais terminer avec mon tarot. Une question, une réponse. Ah oui, on a 33 minutes. Une question, une réponse. C'est le moment. Une question, une réponse. Je terminerai avec mon oracle de la magie. Alors la réponse c'est écoutez votre intuition. Et oui, et je sais que des fois vous me dites mais je sais pas comment faire, je sais pas ce que c'est l'intuition, j'ai pas appris. L'intuition, on l'a tous, tout le monde a de l'intuition. C'est quelque chose de reptilien. Il suffit juste d'écouter le premier truc qui nous vient, c'est l'intuition. Dès que vous avez la logique, la raison qui vient s'en mêler, c'est trop tard. C'est le truc tout de suite que vous saviez. On sait tous toujours, on le sait, on est des animaux, les êtres humains. Et on est très très intuitifs. Et ça s'apprend également. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. L'intuition, elle ne trompe jamais. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère mes cancers avec ces énergies pour le mois de juin. Et la carte qui est tombée, on la découvre ensemble. C'est la carte de l'argent.
L'argent, clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert. Du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Voilà pour ce message. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.